Bonsoir à tous, bonsoir Tekken. Bonsoir Félix. C'est cool. Deuxième vidéo, t'as vu? On s'est amélioré. Il y a des lumières, Bah, je les ai pas oubliées. Et puis, en plus, deuxième surprise, moi j'étais persuadé que le chapitre, c'était pas pour cette semaine, c'était pour la semaine d'après. Ah, C'est cool. Ah ouais, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. J'ai pas vu, il y a pas de break du coup. Non, Il y en a la non, semaine normalement il y en a bien la semaine prochaine. Ah. Si on a vu, En espérant qu'il aille bien. c'est ça. C'est ça déjà, on espère que Oda est bien. C'est vrai que la santé d'Oda à chaque fois ça nous préoccupe un peu. C'est ça. Mais bon. Après, moi, je t'avoue, s'il décidait de le faire en un toutes les 2 semaines, on va ça bien. Ouais, bien sûr. Hein. De toute façon, quitte à même ce qu'il se repose autant de temps qu'il veut et qu'il reprenne quand il veut. Hein. Le principal, c'est surtout que Oda soit en bonne santé pour nous ramener que des dingueries, quoi. Bah, écoute, c'était un chapitre plutôt calme, je dirais. Ouais. Enfin, voilà, ça clôture des histoires. Il y a le grand comeback. Ah si. Ah bah, Louis Arnott. Le grand comeback. Tout le monde attend Ener, mais nous on a Louis Arnott. Ça, c'est une dinguerie, quoi. Lui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Hein. Mais attends, mais t'imagines, le type, on l'a vu, c'est lui qui a écrit visiblement Bregman. T'as peut-être pas la ref. Non, c'est un livre que l'on voit justement sur Little Garden, et c'est de là où il parle justement de Little Garden, okay. De pourquoi il l'a appelé comme ça. Et le mec est allé jusqu'à Erbaf, pardon. Erbaf ou Elbaf. Moi je dis Elbaf. Bah tu sais quoi, on dit ce qu'on veut. Voilà, mais le gars, visiblement, a une aventure. Parce qu'il a traversé Grand Line, il allait jusqu'à Elbaf, tu vois. C'est cher là-bas. Mais en plus, il a quand même traversé le Nouveau Monde et tout. Alors après, à savoir parce que vu qu'on sait que les géants, voilà, ils étaient déjà là au siècle oublié et tout. Est-ce qu'il y avait déjà, comment ça s'appelle, pas Grand Line, mais Red Line à ce moment-là. Ah oui, bah Red Line, ça fait partie du truc. Alors oui, il y a cette théorie comme quoi ça a été créé, peut-être voilà, pas, je sais pas. Ouais, mais ça, en attendant, oui, je pense qu'ils ont toujours composé plus ou moins avec. On va partir du principe que ça a toujours été là, je pense. Oui, dans tous les cas. Mais c'est vrai que le gars a traversé du coup à une époque lointaine tout ça. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est pas. Enfin bon, bref. On va pas épiloguer. Non, mais après, il y a plein de théories. Malgré tout, une aventure. C'est ça, c'est une aventure de fou. Là, on découvre comment le village, comment fonctionne l'île en fait. Du coup, on voit qu'ils vivent sur l'arbre. Il y a 3 plans. Clairement, il y a 3 plans. Ouais. Et j'imagine que le soleil, c'est ça. C'est là où il y aura le principe. Là où les géants vivent principalement. Ouais, parce c'est que ça. Là où notre ami Loki, bon, c'est. Disons que c'est un endroit faut moyen. Pas trop y être, quoi, tu vois. C'est moyen. J'imagine que le ciel, c'est là où il y a le roi et Je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas de position. Parce qu'il y a un gros château, on le voit. Donc, sur le grand plan. Sur le plan où on voit le village, en effet. Du coup, je pense que. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans certains trucs, ils disent le village d'Elbaf. Et quand tu as Louis Arnott qui fait la voix du narrateur, il dit le royaume, le village de Warland ou un truc comme ça, je crois. En fait, le royaume s'appelle Warland, mais visiblement, le nom courant c'est Elbaf. Ouais, c'est ça. C'est de ce qui est dit. Donc après, est-ce que c'est parce que Oda avait pas prévu en détail l'île avant? Est-ce que c'est pour donner... Parce que c'est vrai que on dit l'Amérique par exemple. Les États-Unis, tu vois, c'est l'Amérique du Nord. Donc est-ce que c'est pour donner un peu de consistance ou est-ce que... Enfin bon, bref. Ça dans le détail. Ça rajoute du lore, de toute façon, ça rajoute des petits détails qui sont pas forcément importants, mais qui sont intéressants. Et qui, à voir. Moi, je t'avoue, pour l'instant, je spécule pas plus que ça sur l'avenir. Moi, la scène qui m'a fait tiquer dans le chapitre, il y en a une, c'est quand Gerd demande à Luffy qu'est-ce qu'il a
foutu là-bas. Ah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, la première lecture, tu vas pas me dire ce que t'en as pensé. À la première lecture, je me suis dit, il a peur de Loki. Et à la deuxième lecture, je me suis dit, attends, c'est un mec qui sait pas mentir. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce qu'il est pas en PLS parce qu'il a fait une promesse et du coup il est en mode. Il doit mentir, mais il sait pas le faire et il essaye de mentir sans vraiment réussir. Bon. C'est ça. Moi, là comme ça, je miserais plus sur le deuxième. Mais c'est vrai que d'avoir un Luffy qui, pour une fois, a peur d'un type. Ouais, mais moi, je trouve que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais en même temps, je sais pas. En fait, moi, je suis plus comme toi sur le truc. Après, moi, comme toi, à la première lecture, genre Luffy qui arrive comme ça en mode, il leur dit à Gert et Goldberg. Ouais, il leur dit je crois que c'est Goldberg. Le Sunny. Genre pour moi, Luffy s'était téléporté. J'ai pas compris comment il est arrivé d'un seul coup sur le pont. Bon après en relisant, il était pas parti très très loin. Ouais, après avec ses bras élastiques, il a pu sauter, il a pu se propulser ou quoi. Tu dis ça comme si c'était emmerdant quoi, mais ça fait 27 ans qu'on le lit le truc, tu vois. Je le dis bien, après c'est qu'un détail de toute façon, il y a pas. Oui, non, puis c'est voilà, mais ouais du coup, moi je le vois plus en mode pas forcément peur, mais justement en mode. Moi, je crois que j'ai fait une connerie, c'est gênant. En fait, moi, l'idée que Luffy ait peur de Loki, ce que je trouve intéressant, c'est que ça va être centré sur Luffy et Usopp. Et d'ailleurs, magnifique plan, le petit flashback de Luffy et Usopp qui disent « Ah bah moi aussi !» Et d'avoir pour une fois Luffy qui a peur et qui doit affronter la peur, là où Usopp, depuis le début de l'histoire, il affronte ses peurs. Ouais. Bah tu vois, moi je pense, alors, à voir ce que ça raconte, comment c'est fait, la mise en scène, machin, mais... J'aimerais bien, moi, je crois, voir ça. Ouais, ça pourrait être intéressant. Ça l'humaniserait un petit peu, Luffy, ça le redescendrait, entre guillemets, d'un étage, mais avoir peur de Loki, j'ai envie de dire, visiblement, Loki, c'est un personnage godlike, quoi. S'il n'est pas empereur, c'est juste parce qu'il n'a pas d'équipage, quoi. Ouais. Tu vois, s'il a pas One Piece, c'est que pour le moment, de ce que nous disaient les gens dans un ou deux chapitres avant, ça a l'air d'être un prince déchu, quoi. Enfin, en tout cas... Voilà, c'est un prince déchu. Voilà, du coup, pareil, l'opposition entre Ajrudin, c'est vraiment le copain, quoi. Ouais, c'est ça. Et Loki qui a l'air d'être un petit peu plus cruel comme personnage. Mais non, mais après, le parallèle entre Luffy et Usopp, où ça peut être marrant de voir un Usopp face à Loki qui a pas peur, ou en tout cas qui, même s'il a peur, il montre beaucoup de courage par rapport à Luffy qui est en mode. On s'est fait une promesse et... Attention, parce que là, moi je te parle de peur, pas forcément vis-à-vis de la promesse. Et puis, honnêtement, j'y crois moyen à cette histoire-là. Mais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être cool. Toi, est-ce qu'il y a une scène dans le chapitre du coup, moi j'aime bien quand même un peu le début, tu vois, où t'as le gamin. T'as le gamin géant, du coup, ça fait un genre de parallèle. Et c'est pareil, c'est toutes les théories comme quoi Shanks c'est un connard depuis le début, mais il parle de Luffy, il en est trop fier, c'est trop fier. Attends, les géants ont l'air d'être amis avec lui. Enfin, je veux dire, ça serait trop bizarre que Shanks soit méchant alors que les géants l'adorent ou sont amis avec lui. Il sera nuancé le personnage. Après, oui, évidemment, il peut y avoir des nuances et voilà, Shanks peut être un méchant. Si ça doit être un méchant, oui, en effet, il peut y avoir. Ce sera pas un méchant, mais ça peut être un opposant. Mais donc toi, c'est plutôt le début avec le fait de voir les interactions entre le gamin géant dont j'ai oublié le nom. Ouais. Je crois que je sais même pas si tu lui donnes un force. Si, il a un prénom, je t'assure, mais je l'ai oublié. On l'a oublié. J'aime bien parce que on en a déjà parlé du coup ensemble où tu sais tu voulais bien voir un jeune enfant qui rencontre l'équipage de Luffy. Et tu sais, qui est en mode, waouh, trop bien vos aventures, j'ai trop envie de les vivre, j'ai trop envie de vous accompagner dans d'avoir ce parallèle de Luffy gamin qui voulait intégrer l'équipage de Shanks, et là d'avoir un autre. Parce que c'est vrai que Momonosuke, au final, c'est devenu un adulte. C'est ça. Yamato qui voulait suivre. Il y a Bonnie, mais Bonnie, tu vois, il y a ce sentiment quand même qu'elle fait partie de l'équipe. Là, tu vois, quand tu vois le plan de Franky, Jinbei, Brook, Bonnie et j'oublie toujours le nom, Lilith, je crois. Ouais, Lilith, T'as un sentiment que c'est la deuxième partie de l'équipage quand même. C'est pour ça, est-ce qu'au final, il n'y a pas déjà
un bout de cette histoire, en tout cas cette espèce de transmission. Bah après, je sais pas trop. Moi, je pense que quand même. Je pense que Bonnie va quand même suivre. Alors, peut-être pas jusqu'au One Piece, mais en tout cas, s'il doit y avoir un truc après le One Piece face à Im et le Conseil, je pense que du coup, Bonnie les accompagnera à ce moment-là. Vu qu'elle a l'air d'avoir un pouvoir qui peut copier le pouvoir de Luffy. Tu penses dans ce sens-là? Moi je pense que c'est plutôt du fait, c'est le pouvoir symbolise le fait de pouvoir changer le futur. Ouais. Donc je pense que c'est plus, voilà, narrativement parlant, oui, l'équipage de Luffy, le chapeau de paille, va pouvoir changer le futur. Ouais, bien sûr, ouais. Je vois plus ce lien-là que du fait que oui, elle peut mimer Nika, donc elle va... ou de voir ça comme tout le monde peut être un petit peu Nika entre Kuma, Bonnie, c'est plus ce genre de parallèle que je verrais. Ouais, bien sûr. En fait, moi je le vois comme ça, où en fait, tu vois, même si pour l'instant, Luffy, quand il a utilisé le Gear 5, on l'a pas vu forcément... on l'a vu un peu épuisé, mais tu sais, on l'a pas vu vraiment galérer contre quelqu'un. Pour l'instant, il a pas eu de match, mais c'est peut-être justement... Contre Kaido, c'est se taper pas mal, mais on verra. C'est peut-être justement vis-à-vis de Loki où on aura enfin le Gear 5 en difficulté. Ouais, peut-être, sûrement, ouais, ça serait intéressant. Mais en fait, bon après voilà, c'est l'arc bien avant, mais j'aime vraiment bien le fait que Bonnie peut faire la même chose que le Gear 5. Bon après, elle l'a fait moins longtemps que Luffy évidemment, mais j'aime vraiment bien ce truc-là et j'aimerais bien le revoir, que ce soit dans cet arc-là ou plus tard, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais après voilà, Bonnie dans l'équipage, pourquoi pas. Après, je sais pas. Moi j'ai eu ce sentiment, c'est que tu avais du coup l'équipe de Franky, l'équipe de Luffy, et quand tu vois le plan avec Robin, la case, c'est vrai que j'ai eu ce sentiment, ils font partie de l'équipage en fait. Maintenant, on verra. En fait, de toute façon, l'équipage de Luffy est quand même assez... je dis l'équipage de Luffy, mais en fait, on voit bien que quand il y a quelqu'un qui vient, voilà, tu vois, quand il y a eu Momo avec... comment il s'appelle? J'ai oublié son blaze. Le gars qui était avec Momo... Kinemon, voilà. La légende de Kinemon. Voilà, on voit bien que les mecs, ils sont en galère, ils sont en difficulté, oui, on les recueille, tu vois. Ils sont accueillis. Voilà, ils sont accueillis. Même si tu fais plutôt ce parallèle, toi. Voilà, vous faites partie de l'équipage sans forcément lié à tout le monde. Vous êtes avec nous. C'est l'équipage étendu. Voilà, c'est nous, on vous aide. Allez, vous restez avec nous. C'est peut-être plutôt ça, oui, effectivement. Je pense que, tu vois, Luffy, il est en mode, tu vois, je pense même pas, ils vont en parler, tu vois, si elle doit rester jusqu'à la fin, elle restera jusqu'à la fin en mode, les personnages... Et voilà, reste avec nous si tu veux rester avec nous, tu vois. Oui, puis là où on en est, ça va relancer des histoires, parce que du coup, l'équipage se retrouve. On n'a pas encore vu Saul, donc les histoires vont se lancer. Le petit mystère de la fin, tu sais, de dire, faut pas rester trop longtemps chez les géants. Ouais. Bon, déjà, moi, il y a un truc, c'est que Shanks, il campe là-bas. Donc en fait, il y a un côté, je vous déconseille d'y rester trop longtemps. Ouais, on a vu un mec qui y va et jusqu'ici c'est Shanks. Après, c'est ça. Après, est-ce qu'il y campe tout le temps ou pas? Parce que là. Tout le temps, non, mais visiblement, il est acclamé, le type. Ouais, c'est ça qu'il y va, c'est ça. Ça semble être, entre guillemets, son fief, en tout cas en tant que pirate. Donc, j'ai envie de dire. Ouais, qu'est-ce qu'il crée? C'est ça que Oda il est fort, c'est qu'il nous laisse sur un truc en mode. Il faut pas y rester longtemps sur cette île. Pourquoi? Vous saurez après dans le prochain chapitre ou plus tard. J'ai l'impression qu'il y a tout ce côté justement fabuleux où ils peuvent naviguer sur les arcs-en-ciel. Bon, Oda est toujours très fort là-dessus. Ça par contre, le fait qu'il y ait un gros bandeur d'Oda, mais c'est juste. Non, mais c'est juste que vraiment le merveilleux, il le gère vraiment bien. De fou. Et du coup, est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas un rapport différent différent au monde extérieur qui fait que ça peut te rendre zinzin? Est-ce que le fait que tout soit géant et que les gens qui y vont sont pas forcément des géants. Tu sais, si t'es pas un géant, tu sais, parce que pour eux les géants quand ils vont sur, c'est normal, tu vois,
c'est une île de taille normale pour eux, tu vois. Tu vois, par rapport à... Ah, tu penses que c'est le rapport au gigantesque? Ouais, parce que est-ce que des géants qui vont sur Alabasta ou... Bah, tu prends Saul, tu prends des géants qui voyagent, ça les dérange pas d'être au milieu des humains. Moi j'ai plus le sentiment que c'est lié à ces fameuses pierres du soleil qui font des arcs-en-ciel sur lesquels tu peux naviguer. Ils ont tous les géants un rapport beaucoup plus léger à la vie, tu vois, du fait qu'ils sont beaucoup plus vieux, enfin ils peuvent vivre plus longtemps. Ouais. J'ai l'impression que c'est plus une histoire de perception. Maintenant, on verra. Moi j'ai hâte de découvrir c'est quoi la menace. Ouais, bah déjà on a Loki, enfin au moins Loki. Après, j'ai l'impression que c'est encore autre chose parce que Arnaud, quand il a voyagé, même si les géants vivent plus longtemps, je pense que Loki n'était pas né. Ouais, après, oui, par rapport à ce que tu dis, par rapport à la fin du chapitre avec Arnold, ouais, en effet. Oui, Arnold Schwarzenegger. Non, c'est Louis Arnold, mais oui, en effet, comme tu dis, ça a rien à voir avec Loki, mais vu que tu parlais de menaces. Ça, oui, narrativement, il y aura cette menace de Loki. Mais oui, hâte de découvrir la dynamique du nouvel équipage de géants est vraiment. Oda est fort parce que tu prends l'équipage de Barbe Noire, tu sens le crew en fait, tu sens les liens entre eux, même si c'est un peu plus. En fait, c'est ça. Mais là, c'est vraiment. Ouais, tu sens l'équipe. Tu sens une équipe quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est que même parce que justement avec Dressrosa ou Arjodin, ouais, j'ai créé du coup le nouvel équipage des géants, je veux le reformer machin. Tu t'attends peut-être à bah s'ils rencontrent Dory et Broggy, peut-être que ça va se foutre sur le non, Dory et Broggy, ça sent vraiment les grands. En fait, ouais, c'est ça. Ça sent les grands frères en mode ah bah cool, Arjodin t'es là et tout. Oh, t'as ramené un élan, c'est trop bon, ça va, attends 2 minutes, c'est pour le fil. On m'a bien ralasse, je l'ai bien mangé. Hein. Si leur reste, t'en auras, mais d'abord c'est pour eux, quoi. C'est cool, c'est que ouais, les géants, en fait, je pense que moi, c'est forcément entre eux, quoi. Moi, je pense que c'est ça le truc où il faut faire attention, c'est qu'ils ont un rapport différent au monde. C'est ça. J'ai le sentiment que oui, ça va mener à une histoire où ça peut rendre un peu zinzin. Tu vois, des personnages un peu plus faible spirituellement, je veux dire, tu vois. Ouais, et puis après, encore une fois, du coup, je reviens sur quand tu avais dit, vu que les géants ils vivent plus longtemps, peut-être que le fait qu'ils vivent plus longtemps, il y a peut-être des géants qui sont un peu plus